Oh, avec M. Tanguy, bah, peut-être ça, peut-être demander à M. Tanguy, puisque il est juste là. Il a laissé le gouvernement de M. Bayrou en place pendant 6 mois. Et à cause de cette décision, comme je le disais, les prix de l'électricité ont augmenté, par exemple, pour prendre cet exemple-là. La réforme des retraites à 64 ans n'a pas été abrogée. Donc peut-être lui demander pourquoi il a fait perdre 8 mois au pays. Bonsoir Jean-Philippe Tanguy. Bonsoir. Merci d'être là. La première question dans un instant. C'était notre fête ce soir. Pardon? C'était notre fête. Ah bah vous pouvez répondre évidemment à Emmanuel Bompard. Pour Bompard, c'est très simple. On a peut-être fait perdre 8 mois dans son esprit, mais il a fait perdre 8 ans à la France, puisque les Insoumis ont systématiquement fait voter pour M. Macron. Donc la retraite de 64 ans, c'est parce qu'ils ont voté pour M. Macron. Il était contre et il a manifesté contre. Comment? Il était contre et il a manifesté contre. Il peut manifester contre, c'est à sa faute. Je veux dire, il n'y aurait pas eu de manifestation contre la retraite à 64 ans si M. Macron n'était pas au pouvoir à cause de M. Mélenchon, ou grâce peut-être dans son esprit, puisque je pense que les Insoumis ont beaucoup bénéficié à beaucoup d'égards de la gratitude des macronistes, puisque en échange, M. Attal et ses amis ont fait élire une quarantaine de députés insoumis aux dernières élections. Donc tout ce petit monde se tient, et ce cinéma antifasciste auquel on assistait est lamentable. Parce que je vais répondre à vos questions, mais avant vraiment, les électeurs du Rassemblement national, mais les Français en général finalement, parce que quand on prend les Français pour des imbéciles et quand vous ne leur répondez pas, c'est très grave pour la qualité du débat public. On ne peut pas dire qu'en France, il y a soi-disant une menace fasciste qui rassemble un tiers des Français. C'est inadmissible pour nos adversaires. C'est précisément ce qu'on a dit tout à l'heure à Marine Tondelier. Non, vous avez accusé Marine. Non, vous ne l'avez pas repris sur le fait qu'elle avait dit que c'était... Je lui ai dit précisément, vous êtes en train de dire que les personnes qui ont voté pour le Rassemblement national participaient à un péril fasciste. Non, et nous? Et les élus du Rassemblement national? C'est précisément ce qu'elle disait, elle. Non, mais elle, bien sûr qu'elle a le droit de mentir. Mais le fait que vous êtes des journalistes, vous n'êtes pas là pour servir la soupe du petit théâtre antifasciste. On sert la soupe absolument à personne. Mais si, parce que vous savez très bien, quand on est dans les coulisses avec Madame Tondelier, pourquoi elle prend un verre avec moi de temps en temps si j'étais un fasciste? Donc ce cinéma antifasciste, je ne le supporte plus. Par respect pour les électeurs, par respect pour la vérité, mais aussi par respect pour les gens en France, et ils sont nombreux, et vous le savez, qui s'inquiètent aujourd'hui d'un péril fasciste. Moi, quand je me balade dans le quartier juif de Paris, il y a de nombreux compatriotes juifs qui viennent me voir et me disent « si c'est pas vous, si c'est pas Marine ou Jordan Bardella, on fera l'ALIA ». Ça veut dire que des Français de confession juive, qui sont Français depuis tellement de générations qu'ils ne sont même pas capables de le savoir eux-mêmes, veulent quitter le pays de leurs ancêtres et le pays pour lequel leurs ancêtres se sont battus. Quand vous avez des homosexuels qui n'osent pas se tenir dans la main parce qu'ils ont peur de se faire tabasser, c'est la faute du Rassemblement national? Quand vous avez des femmes qui n'osent pas s'habiller comme elles le souhaitent et comme elles le veulent, n'importe où en France, c'est la faute du Rassemblement national? Donc le péril fasciste aujourd'hui, c'est l'islamisme et c'est ceux qui leur servent la soupe, c'est les insoumis et toute la gauche qui, soi-disant, fait barrage à une menace fasciste qui n'existe pas, puisque nous sommes le bouclier des Françaises et des Français contre la menace islamiste et contre toutes les haines. Et c'est ceux qui, depuis 30 ans, promettent aux Français de protéger la République. Et jamais notre pays n'a été aussi gangréné par les haines, par l'antisémitisme, par l'homophobie, par la misogynie et par la haine de tous contre le tous. Et je vous rappelle aussi d'ailleurs que les chrétiens subissent beaucoup d'actes contre eux-mêmes, mais d'ailleurs aussi les musulmans, puisque cette haine des islamistes et cette hystérie qu'ils créent en France touche évidemment nos compatriotes musulmans qui veulent pratiquer leur culte en paix. Donc le Rassemblement national rétablira l'unité nationale évidemment et la concorde. Et je dois dire que franchement, d'avoir entendu pendant plus de 20 minutes un délire qui, une fois de plus, insulte l'intelligence des Français, mais insulte les Français qui sont inquiets et qui ont raison de l'être, puisque nous assistons à un déferlement de haine des Français contre des Français. Nouveau budget, est-ce que vous dites, oui, on peut faire des économies sur les jours d'arrêt maladie des fonctionnaires en mettant non pas 1 comme aujourd'hui, mais 3 jours de carence? Oui, je le pense, parce qu'on ne peut pas dire aux Françaises et aux Français, on rase gratis. Moi, j'ai écouté M. Faure, j'ai dit ce matin, je veux dire, c'est un mélange entre le Père Noël et Merlin l'Enchanteur, quoi. C'est-à-dire, c'est les cadeaux du Père Noël financés par Merlin l'Enchanteur. C'est l'argent magique. D'ailleurs, vous l'avez fait un peu remarquer quand même. Donc vous dites, on fait là-dessus. J'ai un autre exemple. Non, mais je veux dire, faut pas. Monsieur Bayrou pense qu'il y a juste sa soupe amère qui est capable de rétablir les comptes. Mais inversement, on ne peut pas faire croire aujourd'hui, avec le niveau de dette, qu'on peut malheureusement avoir, comment dire, ne pas faire aucun effort. Non, mais pour préciser les choses, il y a un autre effort. Un autre effort. Une partie de votre groupe, du groupe. On des toutes petites retraites, ce sont aussi, entre guillemets, des boomers. Est-ce que ces gens sont responsables de l'appauvrissement de la France? Non, il n'y a qu'une catégorie de personnes qui est responsable de l'appauvrissement de notre pays, ce sont les dirigeants politiques,
qui ont eu les responsabilités. Mais l'argent qui a été distribué, il a été distribué distribué aussi aux Français, Jean-Philippe Tanguy. Il n'est pas parti comme ça. Ah, mais c'est l'argent c'est le leur qu'ils assument. C'est pas ce qu'on est en train de dire, mais tout à l'heure, on faisait la précision tout à l'heure aussi avec Manuel Bompard, quand il disait, mais tout est parti vers les riches, etc. Les Français, tous les Français ont aussi bénéficié d'un certain nombre d'aides pendant les différentes crises, etc. L'État était là pour les soutenir, pour nous soutenir aussi. L'État n'existe que parce que les Françaises et les Français paient des impôts. Là, il n'y a pas un État. Ah ben ça, mais les Français demandaient parce que toujours quand on plus écoute la gauche, on a l'impression que l'État plus fait de l'argent magique. Ça n'existe pas. Les retraités les plus aisés, vous vouliez revenir là-dessus, Jean-Philippe Tanguy. C'est peut-être basique, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais un certain nombre de dirigeants n'ont pas l'air de comprendre ça. Les retraités les plus aisés. Des hommes politiques, c'est pas notre argent. Non. C'est l'argent des Françaises et des Français. Donc nous, on leur doit beaucoup. Eux, ils nous doivent rien. Jean-Philippe Tanguy. Tanguy. Une petite logique quand même mentale, parce que tous ces gens qui prétendent administrer des milliards d'euros en faisant des chèques, moi je veux dire, vous pouvez mettre un singe à la place d'un ministre, il peut signer un chèque. Il fera peut-être même plus attention que certains ministres.